Alors, la grande différence, c'est que le crowdfunding, ce n'est pas pour nous le seul fonds. Je vous ai parlé de 5 à 10 millions. Alors, on dit bon. Alors, en fait, tout ce qui était dit et qui est très intéressant avant, c'est que justement aujourd'hui, on arrive à faire des levées de fonds qui sont de centaines de milliers d'euros, voire, puisque la loi française l'autorise, aujourd'hui d'1 million. Et je vais vous faire un cours de financement de projet, mais on voit que quand on est sur des projets de 5 à 10 millions d'euros, eh bien, 1 million ou 500 000 euros levés par crowdfunding devient un élément très intéressant pour compléter des financements, on va dire, plus classiques, qui viennent d'investisseurs privés, qui viennent de banques commerciales ou qui viennent d'agences de développement. Donc c'est ça l'objectif aujourd'hui. Et les résultats sont encourageants puisque nous, ça nous a permis déjà d'éliminer un certain nombre de choses. C'est-à-dire que cette plateforme de crowdfunding qu'on va réaliser restera dans le cadre d'une fondation, parce qu'on voulait neutraliser un petit peu, on voulait être dans le profit, donc on a neutralisé cet aspect-là. Eh bien, ça ne sera pas de la dette, ça ne sera pas du don, ça sera de l'investissement. La plateforme de crowdfunding est en fait un co-investisseur. C'est un co-investisseur parmi les investisseurs classiques. Et l'intérêt, c'est que cette plateforme de crowdfunding, elle est située après. C'est-à-dire que quand cette plateforme de crowdfunding, quand moi je vais mettre quand même 5 000 euros sur ce type, ou 10 000 euros dans ce type de projet, j'aurai déjà 2 grandes familles de co-investisseurs qui auront labellisé, diminué le risque sur ces projets, étudié, fait des études de faisabilité, valider ces projets-là. Donc, ce qui veut dire que moi, quand je vais intervenir au niveau de la plateforme de crowdfunding, j'ai quand même le risque est plus faible que d'habitude. Et dernière chose, on est en train de discuter avec la Banque européenne d'investissement, qu'on peut la citer, mais aussi la Banque islamique de développement et d'autres banques multilatérales, pour justement aussi créer un fonds qui permettrait éventuellement de couvrir l'ensemble du risque des investisseurs sur le plateforme de crowdfunding.